Est-ce que si j'ai des problèmes de prostate, la chirurgie est la seule solution? Je vais répondre à cette question qui interpelle beaucoup d'hommes à l'heure actuelle. Pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche pour avoir accès à nos contenus. Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris au sein du centre Urologie Paris-Opéra. Alors les problèmes de prostate, c'est quelque chose qui inquiète bien sûr tous les hommes passés 50 ans, 60 ans, dès que quelques troubles urinaires arrivent, et qui souvent d'ailleurs consultent trop tardivement. C'est-à-dire que les patients ont tellement peur qu'en allant voir un spécialiste urologue, la sanction chirurgicale tombe immédiatement, que finalement il y a une forme de procrastination, on diffère, pour aller voir l'urologue au dernier moment ou le plus tard possible, en disant « Oh là là, si je vais le voir, je vais à tous les coups, il va me proposer une opération chirurgicale. » Eh bien aujourd'hui, la pratique des urologues, qui je le rappelle sont à la fois médecins et chirurgiens de cet organe, c'est justement d'abord d'évaluer dans la gêne urinaire présentée par le patient, à quoi est due cette gêne? Est-ce que c'est la prostate? Est-ce que c'est le vieillissement naturel de la vessie? Est-ce que c'est un problème de blocage? Est-ce que c'est un problème d'infection? Et puis on intègre avec ça les problématiques de sexualité, parce qu'on ne peut pas traiter la prostate sans aborder la question de la sexualité, à la fois sur les conséquences de la prostate elle-même sur la sexualité, mais aussi des traitements sur la sexualité. Et donc cette phase d'évaluation, elle est absolument essentielle, et d'ailleurs, elle s'est complexifiée au cours de ces dernières années, parce qu'on a de plus en plus une meilleure compréhension des mécanismes qui conduisent à l'apparition de certains symptômes. Par exemple, le fait d'aller uriner fréquemment la nuit, ce n'est pas forcément un problème de prostate, c'est peut-être simplement un problème de ronflement, qu'on appelle les apnées du sommeil. Si on opère un patient uniquement parce qu'il se lève la nuit pour aller faire pipi et que c'est dû à des apnées du sommeil, on est sûr que le résultat ne sera pas au rendez-vous. Donc aujourd'hui, le médecin chirurgien urologue est capable d'avoir cette vision d'ensemble pour essayer vraiment de comprendre quels sont les mécanismes qui ont conduit aux symptômes que le patient présente. Et une fois que les mécanismes sont identifiés, si on pense que c'est effectivement la prostate qui est en cause, alors là, on a le choix entre des traitements médicamenteux, et il y en a de nombreux, les médicaments alpha-bloquants, le Cialis, qui est indiqué aussi pour traiter les problèmes urinaires, des médicaments qui calment la vessie, et puis parfois, le recours à des techniques un peu plus invasives pour jouer sur la glande prostatique, que ça soit l'embolisation que l'on fait avec nos amis radiologues, que ça soit les traitements par vapeur d'eau, des implants intraprostatiques, le grattage de la prostate, l'évidement de la prostate, l'opération de la prostate au robot, bref, un ensemble de techniques extrêmement importants et qui rendent d'ailleurs l'évaluation de plus en plus complexe, puisque aujourd'hui, et c'est le message le plus important, c'est de choisir le bon traitement pour le bon patient. Quel est le mécanisme des symptômes? Et une fois que la prostate est identifiée, quel traitement pour ce type de prostate, pour ce type de patient? Donc on est vraiment dans une problématique de médecine personnalisée, et c'est ça que votre médecin doit vous offrir et vous faire comprendre. On n'a pas choisi un traitement de la prostate, on a choisi le traitement de la prostate qui vous convient. C'est ce que j'explique à mes patients quand je les prends en charge. Voilà, on va faire un diagnostic qui est le vôtre, et ce qui est vrai chez vous n'est pas forcément vrai chez votre voisin, chez votre ami. Les hommes parlent beaucoup entre eux de la prostate, ils disent « Ah, mais il t'a pas proposé ça, ton urologue, parce que moi j'ai fait ça, et c'est super. » C'est beaucoup plus compliqué que cela. Un traitement pour un individu A ne correspond peut-être pas du tout à la situation de l'individu B, et ça, c'est notre travail de faire cette classification, et surtout de vous expliquer pourquoi on vous propose ce traitement-là, et pas tel autre traitement. Je vous remercie de votre attention, pensez à liker cette vidéo pour qu'elle ait la plus large diffusion possible. Je suis preneur de vos commentaires que je pense très nombreux sur cette question. À bientôt.